Si je vous demandais quelle est la première qualité qu'il faut pour faire du théâtre, la plupart des gens me répondraient immédiatement « il faut avoir confiance en soi ». Et c'est précisément là le problème. Parce que cette idée empêche chaque année des milliers de personnes de pousser la porte d'un cours de théâtre. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette croyance est fausse et surtout pourquoi la science de l'apprentissage raconte une toute autre histoire. Quand quelqu'un me contacte, je reçois toujours les mêmes messages. Je suis trop timide, je manque de confiance, je reviendrai quand je serai plus à l'aise. Et je comprends parce que c'est logique. On imagine que les acteurs sont naturellement extravertis, qu'ils aiment être regardés, qu'ils savent parler devant tout le monde. Mais si c'était vrai, comment deviennent-ils acteurs ? En psychologie, il existe un concept très connu, l'auto-efficacité. Albert Bandura explique que la confiance dans sa capacité à réaliser une tâche se construit principalement à partir des expériences de réussite. Mastery experiences, davantage qu'à partir d'encouragement ou d'une confiance préalable. Autrement dit, on ne fait pas quelque chose parce qu'on est confiant, on devient confiant parce qu'on l'a fait. Ce mécanisme éclaire pourquoi l'action peut précéder la confiance, même s'il ne concerne pas exclusivement le théâtre. Et c'est exactement ce que j'observe. Les personnes qui progressent le plus ne sont pas forcément les plus talentueuses, ne sont pas non plus les plus extraverties, ce sont celles qui acceptent de jouer. Même maladroitement, même avec le trac, même en ayant peur du regard des autres. Parce qu'à chaque exercice, le cerveau accumule une nouvelle expérience, une nouvelle preuve. Finalement, j'en suis capable. Il existe aussi un autre phénomène, étudié en psychologie. Carol Dweck parle de growth mindset. Les personnes qui considèrent qu'une compétence se développe avec la pratique persévèrent davantage que celles qui pensent que c'est inné. Et c'est exactement ce que je retrouve dans mes cours. Les élèves qui arrivent en pensant « je suis nul » progressent souvent moins vite que ceux qui se disent « je ne sais pas encore faire ». Un seul mot change tout. Alors, faut-il avoir confiance en soi pour faire du théâtre ? Je dirais même le contraire. Le théâtre est justement un endroit où on construit progressivement sa confiance. Pas en répétant des affirmations positives, ni en lisant un livre, mais en vivant des expériences, encore et encore et encore. Le plus gros mensonge du théâtre n'est pas qu'il faut avoir confiance en soi, c'est de croire que la confiance précède l'action. Dans mon expérience de comédien et d'enseignant, elle vient presque toujours après. Si tu hésites encore à pousser la porte d'un cours de théâtre, pose-toi une seule question. Et si tu attendais depuis des années quelque chose qui n'arrivera jamais, tant que tu n'auras pas commencé. Si tu veux découvrir comment se déroule concrètement un stage de théâtre, j'ai mis toutes les infos en description. Et si cette vidéo t'a fait changer ton regard sur le théâtre, eh bien abonne-toi parce que chaque semaine, je débunk une idée reçue sur le jeu d'acteur, la confiance en soi, les émotions et tout ça.